Vous vous réveillez chaque jour avec une présence invisible au-dessus de votre épaule. Quelqu'un qui observe, qui jauge, qui pourrait juger. Alors avant même d'agir, vous vous demandez ce qui va se passer si vous faites ce choix, si vous décevez, si vous sortez du cadre, et parfois vous êtes déjà dans une situation sociale, le cœur serré, l'esprit en alerte, inquiet à l'idée d'être scruté, vu, analysé sous des regards que vous imaginez lourds de jugement. Vous voulez être vous-même, dire ce que vous pensez, faire ce qui vous tient vraiment à cœur, mais l'hésitation s'installe, le doute s'infiltre, et surtout l'anxiété vous retient. Peut-être qu'avant vous étiez courageux, spontané, vivant, mais à force d'être recadré, jugé, corrigé, parfois même humilié, vous avez commencé à interpréter chaque situation, à conscientiser des règles implicites, à marcher sur des œufs, et votre confiance a lentement pris des coups. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un cas isolé, c'est le mot de part. Défaut de la majorité des gens, surtout des personnes insécures, la société vous rend conscient de tout, de la façon dont vous marchez, parlez et agissez. La programmation est si profonde qu'aujourd'hui encore, à l'âge d'or d'Internet, où vos rêves sont à portée de main, vous laissez les autres vous freiner, mais réfléchissez une seconde. Que se passe-t-il réellement chaque fois que vous vous inquiétez, chaque fois que vous vous sentez jugé? Quel est le coût réel de cette attention que vous offrez? Vous le savez déjà, vous perdez votre énergie, votre paix mentale, votre confiance, et le pire dans tout ça, c'est que ces jugements vous distraient de ce qui a vraiment de l'importance, vous sacrifiez l'essentiel pour des choses qui n'auront plus aucune valeur dans une semaine ou un mois. Cette habitude paraît innocente, mais ses conséquences sont bien plus lourdes que vous ne l'imaginez. Ils n'ont raison que si vous leur donnez ce pouvoir. Comprenez une chose essentielle. Aucune de ces personnes n'aura encore de l'importance dans 10 ans, vous allez peut-être résister à cette idée. Pensez que j'ai tort, vous dire que vous poursuivez vos objectifs sans vous soucier de personne, mais au fond de vous, vous savez que quelque chose vous freine. Si vous étiez vraiment honnête, vous admettriez que vous ne poursuivez pas vos rêves avec une férocité brutale, sans compromis et sans égard pour le regard des autres, et je veux que vous compreniez profondément ceci. Aucun de ces gens n'a d'importance réelle. Ceux qui vous jugent aujourd'hui ne seront plus pertinents demain, et même si vous échouez, même si vous tombez, même si vous traversez l'embarras, rien de tout cela n'est comparable au regret de ne pas avoir vécu selon vos véritables désirs. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car le dernier point est le plus important. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre des techniques concrètes pour vous libérer définitivement des opinions des autres. 1. Comprendre que tout le monde s'en fiche. Bienvenue dans la réalité, la vérité brute et libératrice. Tout le monde s'en fiche profondément de ce que vous faites, vous allez résister à cette idée. Votre ego va se défendre, mais une fois intégrée, elle est incroyablement libératrice. C'est l'effet spotlight, surtout en public. Vous avez l'impression que tout le monde vous regarde alors qu'en réalité personne ne le fait, les gens sont occupés, distraits, absorbés par leurs propres pensées. Exactement comme vous, ils passent leur temps à se demander ce que les autres pensent d'eux, pas de vous. Regardez autour de vous, vous voyez des gens passer, mais est-ce que vous vous souciez réellement d'eux? Non, ils disparaissent de votre esprit aussi vite qu'ils sont apparus, ce sont des passants, des silhouettes, des PNJ. Même s'il se passait quelque chose d'étrange, vous passeriez rapidement à autre chose. Donc la première règle est simple, ne vous souciez pas des PNJ. Désinhibez-vous du monde externe. Et si possible, entourez-vous d'au moins une personne tout aussi désinhibée. À partir de là, vous réalisez que la vie est beaucoup plus simple que vous ne le pensiez. Parce que vous comprenez que tout ce temps vous étiez prisonnier de ce que les autres pouvaient penser, alors qu'eux sont déjà passés à autre chose. En public, il m'arrive même de faire des choses que je n'aurais jamais osé auparavant. Et quand je vois qu'il n'y a quasiment aucune réaction, je réalise à quel point j'étais déconnecté de la réalité, enfermé dans ma tête. J'en ris même quand des situations un peu étranges se produisent, et voici un fait encore plus brutal. Vos proches aussi s'en fichent, pas par méchanceté, mais parce que vous n'êtes pas le personnage principal de leur vie. Pour ceux qui stressent à l'idée qu'on découvre leurs objectifs, respirez, détendez-vous. Ils peuvent vous encourager, vous applaudir, dire que c'est génial, mais au fond ils retournent très vite à leurs propres préoccupations. Proches ou inconnus, le même mécanisme s'applique. Et vous non plus, vous ne vous souciez pas réellement de ce qu'ils font. 2. Ils ne paient pas vos factures. Reprenez les commandes de votre vie, c'est votre temps, votre énergie, vos responsabilités et vos décisions. Personne ne les porte à votre place. Et si vous ne prenez pas ce qui vous revient de droit, personne ne le fera pour vous. Ceux qui vous jugent ne vous doivent rien et vous ne leur devez rien non plus, qu'ils vous aiment ou non. Voici votre nouvelle règle. Si une opinion me rend meilleur, je la note. Si ce n'est pas le cas, je l'élimine sans effort. Vous ne devez à personne l'image de qui vous devriez être. Votre seule obligation est envers la personne que vous êtes censé devenir. Ils ne paient ni vos loyers ni vos factures, alors ne les laissez pas influencer vos choix. Embrassez l'inconfort. Quoi que vous fassiez, les gens jugeront. Vous n'êtes pas responsable de leurs émotions. Laissez-les parler. Cela n'a rien à voir avec vous et tout à voir avec eux. 3. Embrassez la solitude. Si vous vous souciez autant, c'est souvent parce que vous êtes dépendant de la validation externe. La solitude enlève ce besoin et vous désintoxique des influences extérieures. Prenez 30 minutes ou 1 heure par jour pour être seul. Sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans discussion inutile. Dans le silence, vous commencez à entendre votre propre voix,
à comprendre vos forces et vos faiblesses, à vous sentir bien intérieurement sans béquille externe. C'est dans cette solitude que vous découvrez vos vrais objectifs, que vous apprenez qui vous êtes réellement, que vous commencez à vous apprécier tel que vous êtes. Parfois la meilleure chose à faire est de ne rien faire. Cela réduit l'anxiété, fait remonter la créativité, améliore la productivité. La confiance naît d'une stabilité interne, pas de l'approbation des autres. 4. Entourez-vous. Cela peut sembler contradictoire avec le point précédent, mais ce n'est pas le cas. L'être humain est une créature sociale, il n'est pas fait pour avancer seul indéfiniment. Cultivez un cercle intime solide, des personnes qui ont réellement vos intérêts à cœur, cherchez des gens alignés avec vos buts, n'alignez jamais vos buts pour être acceptés par des gens, il est beaucoup plus facile d'ignorer les opinions externes futiles. Quand vous avez un cercle solide derrière vous, le construire demande du temps et des efforts, mais les résultats sont inestimables. Commencez par observer ceux qui vous entourent, identifiez ceux qui vous tirent vers le haut, et éloignez-vous de ceux qui vous tirent vers le bas. Être un loup solitaire peut sembler séduisant, et il y aura des périodes de solitude et c'est ok, mais une fraternité à vos côtés vous rend plus puissant. Soutenu, vous osez plus, vous prenez plus de risques, vous vivez une vie plus épanouie. Et vous êtes naturellement moins influencé par les opinions externes. 5. Dominez vos émotions. Si vous ne contrôlez pas vos émotions, quelqu'un d'autre le fera. Maîtriser ses émotions, c'est se maîtriser soi-même. Et quand vous vous maîtrisez, les autres n'ont plus de prise sur vous, vous devenez moins manipulable, plus stable, plus libre, et les gens le sentent. Cela les déstabilise. Plus vous vous contrôlez, plus vous gagnez en liberté. Ce n'est pas facile, mais une fois acquis, vous devenez implacable. Quand une émotion surgit, ne la combattez pas, ne la fuyez pas. Autorisez-vous à la ressentir sans la laisser diriger vos actions. Dans le calme, vous développez une force intérieure, une résilience qui vous permet d'agir avec précision, plutôt que dans le chaos, et aussi entraînez-vous à être détaché, c'est prendre du recul, même physiquement s'il le faut, et voir une situation dans son ensemble, pas seulement à travers l'émotion du moment, ou un point de vue. J'avais fait une vidéo sur les émotions, par le passé. J'en ferai une complète sur le détachement, car c'est un super pouvoir. 6. Instrumentaliser ton attention. Je reviens au point que je soulignais précédemment, au-delà de chasser vos rêves, ce souci est une monnaie. Chaque fois que vous vous souciez de quelque chose, vous dépensez de l'énergie. Tellement de gens dépensent cette énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance, ils se soucient de choses qui sont hors de leur contrôle. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, un gourou qui arnaque, et pire de tous, les étrangers. Le meilleur homme ne se soucie que de peu de choses, pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils comprennent la valeur de leur énergie. Considérez votre attention comme de l'argent. Ce que vous vous souciez mérite-t-il cette attention? Obtenez-vous un retour sur investissement ou gaspillez-vous votre énergie? Je me soucie de mes objectifs, je me soucie de mon entreprise, je me soucie de ma santé, mais le reste m'importe peu. Pas les médias sociaux, pas le dernier jeu GTA 6, ni des dernières nouvelles sur les guerres. Je ne peux pas être perturbé par toutes ces choses extérieures, car elles ne me servent à rien. Et c'est ainsi qu'il faut l'aborder. Votre attention est comme une monnaie, alors dépensez-le judicieusement et fichez-vous du reste. Quand vous cessez de vous en soucier, votre vie devient plus légère, vous avez plus de temps, d'énergie et de concentration, car vous n'êtes pas alourdi par des fardeaux inutiles. Quand vous arrêtez de vous soucier des mauvaises choses, et que vous le faites sur les bonnes choses, vous devenez détaché et les gens le sentent. La confiance est magnétique, et la clarté est rare. Quand vous vous en fichez, vous attirerez les bonnes opportunités et gens, c'est gagnant-gagnant. Maintenant, certaines personnes vont faire étalage de vertu, ils vont poster sur les réseaux sociaux, faisant semblant de se soucier des guerres ou d'autres choses. Et si vous ne faites pas attention, ils vous entraîneront dans leur spirale d'épuisement énergétique, ils pourraient vous manipuler, vous faire paraître comme une personne méchante, vous faisant passer pour une mauvaise personne, parce que vous vous en souciez pas, mais il ne s'agit pas de dire à tout le monde va te faire voir. Il s'agit de savoir où vous investissez votre temps et énergie. Donc si quelqu'un vous dénonce de ne pas vous en soucier, c'est leur problème, vous n'êtes pas responsable de leurs émotions. Si les autres veulent gaspiller leurs énergies sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est leur décision. Votre énergie est inestimable. Une fois qu'ils sont partis, tu ne les récupéreras pas, avant de perdre une seconde de plus sur des choses sans importance. Souvenez-vous de votre version vieille de vous, qui n'a plus de temps et d'énergie pour poursuivre ses rêves, vous rappellerez à quel point toutes ces choses étaient triviales. Donc bougez audacieusement, vivez sans complexe, et prenez ce qui vous appartient.